on ne les présente plus, mais on les présente quand même un petit peu. Maud d'Astro Beach, qui nous a rejoint, qui va nous parler un petit peu d'astrologie parce que en plus en ce moment c'est la pleine lune en Scorpion. Ça va se passer aujourd'hui en plus à 19 heures, donc ça va être intense. Et aujourd'hui, comme c'est en Scorpion, justement, c'est une pleine lune d'authenticité. Ça tombait vraiment bien en termes de sujet. Et nous avons invité Maud aujourd'hui, l'autre Maud, donc qui est coach. Alors, dis-moi, Maud, je sais pas comment on prononce ton nom de famille, Maud Pont, Maud Ponce. Ponce, Ponce, voilà. Maud Ouais. Ponce, qui est coach entrepreneurial et qui aide des entrepreneurs à prendre leur posture de chef d'entreprise. Je n'ai pas fait de bêtises, j'ai dit ce qu'il Non, c'est fallait. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors moi je suis plutôt sur l'accompagnement des thérapeutes et des coachs, des accompagnantes parce que c'est le profil qui me fait profondément moi vibrer. J'adore être mi-perché, mi-ancré, c'est mon truc. Et je suis vraiment sur tout ce qui est pivot et réalignement business parce que c'est important Nous d'être aussi, on aligné est mis dans notre perché, business. mi-entier. Tout Mais va bien. ouais, mais ça c'est chouette, j'adore. C'est très, très cool. Maud, comment vas-tu? Moi, bien. Deux En mots fait, dans la salle, c'est compliqué. ouais, c'est ça. En tant que lion, j'adore, j'ai l'impression qu'on parle deux fois plus de moi que d'habitude, donc c'est parfait. J'adore. C'est Ça génial. va très bien, ça va très bien. Bah, comme beaucoup de gens, je pense, la pleine lune en scorpion qui fait son taf, mais ça va très bien. Est-ce Et que vous? tu, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui va se passer là pour cette pleine lune en Scorpion? Alors déjà, cette planète en Scorpion, elle intervient en Pluton rétrograde. Pluton, c'est le maître du Scorpion, c'est-à-dire que chaque signe est associé à une planète maîtresse. Et donc du coup, là, c'est Pluton qui est la planète des grandes transformations. C'est vraiment la boule de bowling enflammée. Hein. C'est vraiment, comment dire, l'énergie du feu en fait qui va venir brûler le champ qu'on va fertiliser. D'un point de vue étymologique, Pluton, ça veut dire le riche, celui qui fertilise, donc qui crame tout ce qui doit cramer pour que les choses puissent repousser. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, déjà, première chose, donc Pluton rétrograde, donc on va venir labourer déjà par cette énergie de Pluton. Il y a cette pleine lune qui vient donc remettre une couche sur, comme tu le disais, Martine, l'authenticité, qu'est-ce que toi tu veux vivre dans ta vie, quelles sont effectivement les choses sur lesquelles tu dois te libérer, tu dois lâcher des fardeaux, tu dois lâcher des choses qui ne te correspondent pas, lâcher le passé pour renaître à toi-même. Vaste sujet et Intéressant. programme. Voilà. Moi, je trouve qu'on est en plus parfaitement dans le bon thème, en fait, parce que On justement, dans peut cette pas mieux faire. situation-là, ben, quoi de mieux pour faire la transformation en Mm, soi que d'être mm, authentique. mm, Et, et du coup, ouais, c'est un peu pour ça que je voulais inviter, moi, en particulier, Maud Ponce, parce que justement, toi-même, tu es très partisane du côté, bah, il faut dire les choses, quoi. Il faut être hyper sincère. Tu vois quelque chose de plus constructif. Ouais, je pense qu'en fait, c'est une question de se respecter soi, en fait. Respecter sa propre vérité. Et encore une fois, c'est sa propre vérité, c'est pas la vérité. Mais à un moment donné, on peut pas se travestir. Pour moi, c'est, voilà. Moi, je peux pas me travestir, je suis qui je suis, donc j'ai un côté très cash. Et ça veut pas dire que je suis pas douce de l'autre côté, que je suis pas bienveillante de l'autre côté, mais je pourrais pas faire semblant, en fait. Je ne peux pas faire semblant. Ça serait me mettre dans une case est bien trop petite pour moi. Oui, Donc, et puis comme tu le dis, je pense qu'on n'est pas obligé de confondre mm, mm, la douceur et le le côté cash. cash. On peut être plein de Mm, mm, douceur et cash. On peut vraiment être cette main de fer dans un gant de mm, velours, avoir une véritable authenticité tout en n'étant pas forcément brutal ou désagréable, mais d'être réellement mm. intense, d'apporter une véritable intensité. Qu'est-ce que ça aide à faire en particulier pour tes clients en fait quand tu as ce côté hyper authentique? Mais je pense que ils viennent chercher ça chez moi parce que j'ai un côté quand même affirmé. Parce qu'être authentique, pour moi, c'est s'affirmer dans qui on est, voilà, moi, dans mon être, en fait. Et ce qu'ils viennent chercher parce que elles n'osent pas. Oui, mais j'ai peur de faire trop de bruit. J'ai peur de faire des vagues. J'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de ne pas être aimée. Alors que finalement, juste en étant elles-mêmes comme elles sont, avec toutes leurs facettes, elles n'ont pas besoin de plus. Et finalement, c'est se reconnecter à toutes leurs facettes pour dire, OK, je suis là, en fait. Ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, c'est pas grave. Mais c'est en étant soi-même et notamment dans l'entrepreneuriat, dans sa posture de je suis comme ça, qu'on va attirer aussi les bonnes personnes à nous. Donc c'est ce Je pense que ça qu'elles viennent. Ça fait forcément un tri. D'une certaine manière, il y a des gens que ça va faire fuir. Mais si ça les Mhm. fait fuir, c'est peut-être tant mieux parce que tu veux pas des clients qui te correspondent pas. Tu veux pas Non, tu veux pas
Moi, je veux des clients qui aiment voir la vérité en face et se dire, OK, là, j'ai un besoin et on va y aller, en fait. Ouais, c'est simple. Non, c'est pas simple. Non, non, c'est pas simple du tout d'aller voir la vérité, d'aller déconstruire des choses, de se rendre compte que finalement, et être lucide, c'est pas toujours plaisant, en Mm. fait. Avoir cette lucidité-là sur qui on est, c'est pas toujours plaisant. Mais par contre, qu'est-ce que c'est transformateur? Qu'est-ce que c'est libérateur de plein de choses derrière? Et ça, c'est cool. Ça, c'est fun. Et moi, j'adore ça. Parce qu'on peut faire ce travail-là avec du fun, avec du plaisir, avec de la légèreté. C'est ce que j'apporte, finalement. Je pense que c'est aussi ça, la chose qu'on confond. On pense souvent aussi que l'authenticité, c'est pas fun. Bah, c'est tout le contraire. Au contraire, moi, je suis un verso pur. Mmh. Maud Astro, elle va pouvoir confirmer sur le sujet qu'il y a vraiment ce côté aussi chez moi de, bah, justement, l'authenticité du verso, c'est d'être un petit peu cash et de temps en temps de balancer des fions, de balancer des vents, parce que justement, ça a quelque chose de profondément authentique, mais qui va aider les personnes à révéler leur propre vérité et à voir leur propre espace personnel, quoi, de se regarder vraiment en face. Et ça permet aussi de voir où est sa zone de susceptibilité, où est sa zone où Ouais. est-ce qu'on peut travailler, où est-ce qu'on peut changer. Et je pense que si on a véritablement à cœur de changer, si on a véritablement à cœur de faire une transformation dans sa vie, il faut accepter de se regarder en face. Hein. C'est pas en mettant de la poussière sous le tapis, en se disant bon, bah, je vais juste traiter cette partie-là. Non, non, mais mon problème il est juste là. J'arrive pas à attirer des clients, mais le problème c'est pas moi, ou il y a rien à regarder chez moi. Je pense que c'est déjà une erreur assez incroyable. Ou, tu vois, ça me fait rebondir sur ce que tu dis, Martine, sur la fois, j'étais en séance, tu sais, je fais des séances médiumnité et coaching en partenariat. Et il y a une personne qui dit, oui, mais moi, quand même, ça fait longtemps que je fais un travail d'introspection sur moi, rien ne bouge. Ah, on peut en parler 5 minutes ou pas? Arrête de vouloir chercher des réponses à l'extérieur, d'aller voir tous les thérapeutes de la Terre, parce que ton problème, en fait, c'est ta responsabilité. Est-ce que tu t'engages réellement à aller mieux? Et s'engager réellement à aller mieux, c'est pas aller consulter tous les thérapeutes du monde, en fait. C'est quelle action tu mets à partir d'aujourd'hui avec qui tu es pour regarder qui tu es en face, te dire, c'est peut-être ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive comme expérience. Et je souhaite en changer. Je souhaite poser une action aujourd'hui pour changer ça. Ça, c'est un travail d'introspection. C'est pas aller voir tous les thérapeutes en disant, ben, si, moi, je fais le taf. Mais non, c'est pas ça le taf, en fait. Et puis, je lui dis, arrête d'aller voir des thérapeutes. Stop. Fais une pause, en fait. Fais une pause du dev perso parce qu'on en entend partout. Dev perso. Stop. Fais une pause. Implémente. Vibre. Il y a effectivement les périodes de développement personnel et de découverte personnelle, et il y a les périodes de passage à Mais l'action, qui est souvent complètement. la partie la plus difficile, en fait, réellement dans le coaching. Moi, je le vois avec mes clients aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où je leur donne du travail à la maison, ou qu'il va y avoir des choses à faire pour eux dans leur vie de tous les jours, ils sont en mode, ah, je vais devoir travailler. Bah oui, c'est le principe, c'est ce qu'on fait en thérapie. Ça a juste pour but, en fait, Mais de oui. te guider sur quelles sont tes actions futures. Le but, c'est de garder, de passer à l'action. Tu peux pas changer ta vie si tu passes pas à l'action sur certaines choses. Donc, je suis 100% d'accord. Moi, je voudrais revenir sur un truc qui est, ok, c'est bien de pas aller voir tout le temps beaucoup de thérapeutes, mais c'est compliqué quand même de s'observer soi-même. C'est compliqué d'avoir une véritable authenticité avec soi-même. Il y a une forme de protection, en fait, en soi, qui est l'ego, qui va faire en sorte, qui va essayer de protéger notre identité personnelle, si j'ose le dire, et qui va faire que c'est quand même assez compliqué de se remettre en question si on n'a pas deux, trois personnes quand même à l'extérieur qui vont nous aider à apporter ce regard dessus. Toi-même, en tant que tu aides les gens à trouver leur posture de chef d'entreprise, mais parce que justement, c'est difficile, depuis son propre point de vue, de voir sa propre posture de chef d'entreprise. Complètement. Et c'est à travers les autres que l'on se rend compte de qui l'on est aussi. Mm. Parfois, on entend souvent dire, oui, mais détache-toi du regard des autres. Ok, moi j'entends, hein. Sauf que je suis parce que les autres sont, en fait. Sans Mm. les autres, je n'existerai pas. Faut se le dire. Je Ouais, suis aussi, j'existe parce que les autres existent. Donc, à partir de là, les autres peuvent m'indiquer là où je suis à l'instant T. Ça veut pas dire qu'ils m'identifient, qu'ils vont me mettre des étiquettes, je suis comme ci, comme ci, comme ça. Ça nous donne un petit peu quand même un tempo, un là, quelque chose, une image, une cartographie à l'instant T de là où j'en suis. Maintenant, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire? Mm. Je réfute, je repousse, ça peut être une solution. J'en prends, j'en laisse, j'observe, j'analyse, j'introspecte et je fais mes choix en décision. Mais à un moment donné, les autres sont là pour nous faire avancer sur notre propre cheminement. On est d'accord. Oui, Complètement. tout à fait. Et par rapport à ce que je dis, c'est super intéressant parce que c'est la question que je me fais poser à toutes les deux en tant que coach. Effectivement, cette question de à quel moment est-ce qu'on fait ce pas d'authenticité. Je pose juste une petite histoire ici. Moi, j'étais donc narcissique. J'avais une perversion narcissique bénigne parce que j'ai évolué dans ce contexte-là
Et en tant que lion, il y a ce côté de, oh là, je veux tellement être aimé. Et je me souviens, en fait, que j'avançais pas, ce que tu es en train de dire, hein, j'avançais pas. Et c'est à un moment, c'est Martine qui était ma coach, qui est toujours ma coach, bien sûr, mais qui était ma coach déjà à l'époque, et qui m'a dit, Maud, est-ce que tu es prête à entendre quelque chose que tu dois entendre? Et du coup, tu vois, donc, elle m'a donné ma responsabilité, donc je l'ai pris, j'ai dit oui. Et elle m'a dit, bah voilà, t'as une perversion narcissique qu'il faut soigner. Et je me souviens que sur le coup, ça a été à la fois, forcément, mon ego était très en résistance, mais tu vois, c'était un moment où j'en avais tellement marre de répéter des trucs relationnels pourris, qu'en fait, c'était le moment où j'étais prête à accueillir, et puis voilà, toute l'intelligence de Martine fait qu'elle me l'a dit au moment où j'étais capable de l'entendre. Mais tu vois, il y a eu ce moment où peut-être qu'on me l'aurait dit 2, 3 mois avant, où ça allait encore, tu vois, où j'avais peut-être pas encore eu autant de bûches, et ben peut-être que je l'aurais pas reçu. Donc voilà, je me pose cette question, parce que c'est mon exemple, mais il n'est peut-être pas universel, de à quel moment est-ce que vous pensez qu'on peut recevoir ce moment d'authenticité? Moi, si tu me permets, Maud, pense, je vais démarrer. Vas-y, je t'en prie. Alors, je vais te dire, franchement, il y a un truc, je pense que le moment où on peut être prêt à recevoir de l'authenticité, c'est quand on se met à reconnaître que tous, absolument tous, nous avons un ego Mhm. et que absolument tous, nous avons rencontré des personnes dans notre vie et eu des relations qui étaient foireuses, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec nos collègues, avec notre travail, avec notre école, avec nos petits camarades de classe, que ce soit parfois avec une fratrie ou avec même dans le ventre de la mère, on peut avoir même des traumas qui sont intra-utérins, et que quand on a tous vécu une forme de trauma qui soit faible, large, il n'y a pas etc., on a tous plus ou moins une faille de l'ego. Et donc, on a tous plus ou moins une espèce de perversion narcissique où on a besoin plus ou moins de faire renforcer notre confiance en nous parce que elle est fragile de temps en temps, à tout moment. Regardez, quand on est une femme au travers de sa vie, rien que le fait de vieillir, c'est une chose difficile. Le fait d'être trop jeune, c'est quelque chose qui est difficile. Le fait d'être pas très jolie, c'est quelque chose de difficile. Le fait d'être trop jolie, ça peut être quelque chose de difficile. Donc la faille narcissique, elle apparaît très très vite chez les femmes, elle apparaît aussi très vite chez un homme. Donc je pense qu'on est prêt à l'authenticité quand on accepte l'idée simplement et vraiment bêtement de se dire ok, j'ai un ego et comme tout le monde il est plus ou moins fragile, il a plus ou moins ses zones d'ombre et plus ou moins ses zones de susceptibilité. Et c'est à partir de ça que je peux travailler. C'est-à-dire que j'accepte ma propre vulnérabilité. Voilà, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Je pense qu'on a tous une faille un peu narcissique et qu'à partir du moment où on la voit, là, on peut commencer à travailler dessus et on peut se permettre de changer quand on se met à reconnaître que, on n'est pas parfait. Mhm. C'est ça, c'est qu'on apporte de la conscience sur qui on est et là où on en est et qu'est-ce que l'on attire à nous. À un moment donné, si on vit sans cesse les mêmes expériences avec des personnes, des environnements différents, quel est le dénominateur commun entre tout ça? C'est nous. Et ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir de notre côté et arrêter de montrer du doigt les autres. Mais c'est vachement intéressant, mais je pense que c'est pas seulement dans la situation où on a des trucs qui se répètent et qui sont toujours identiques. Hein. Je pense qu'à partir du moment où on a une souffrance dans son Oui, bien identité, sûr. large, quelle soit la souffrance qu'on vit, à partir de cette souffrance, en fait, effectivement, le dénominateur commun, c'est nous, puisque c'est nous qui sommes en train de souffrir. C'est à partir de cette souffrance qu'il faut travailler. Oui. Ouais, complètement. Après, on en prend peut-être plus conscience ou de manière massive quand on se rend compte que les expériences se répètent quand même très souvent. Là, on se dit, quand même, ça fait beaucoup, quoi. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Il y a quand même matière à les creuser. Mais encore une fois, ça dépend de la personne et de ce qu'elle est prête à aller voir, à entendre et à faire. Ou non. Ça, pour moi, ça fait partie d'un cheminement personnel, voire même spirituel. Et des personnes d'une vie, ça suffira même pas, en fait. Le cheminement ne suffira pas. Et d'autres ne sont pas prêtes à ça et ne veulent rien entendre. Elles sont fermées. C'est un négatif. Ok. Chacun sa vie, en fait. Chacun mène sa vie comme il l'entend et avec sa barque. Y a pas de problème. Nous, on n'est pas là pour obliger. Par contre, si la personne, elle a envie de travailler et qu'elle se rend compte que toute seule, c'est compliqué parce qu'elle a essayé des choses, mais ça suffit pas, ça va pas en profondeur, ça creuse pas, il y a pas de résultat, etc. Alors nous, on est là pour ça. C'est notre rôle en tant que coach d'accompagner les personnes qui veulent l'être. Moi, je vais pas prendre en coaching quelqu'un qui me dit tout le temps oui, mais c'est la faute des autres. Oui, mais, le oui, mais, ça va 5 minutes. Après, c'est intéressant à les déconstruire parce qu'il y a d'autres choses à déconstruire derrière le oui, mais. C'est quand même très intéressant parce que mettre en lumière ça, justement, et faire changer la personne là-dessus, c'est très intéressant. Mais je ne prends que des personnes qui ont envie d'évoluer. Clairement. Quelqu'un qui me dit oui, mais le coaching, je veux rien entendre à faire, c'est nul. Écoute, c'est pas grave, je suis pas là pour te convaincre, en fait. Je suis pas là, je n'ai pas d'énergie pour ça. C'est pas mon rôle. Il y en a d'autres qui le font, moi, c'est pas mon job. J'avoue que moi, j'aime bien cet aspect authenticité.
Moi, j'aime bien une certaine forme de joute avec certains de mes clients et j'aime bien. Les gens ils viennent me voir et c'est pour ça que j'ai choisi le nom de ma société qui est Grenade Coaching, qui est vraiment ce côté dont on dégoupille la Mm. grenade et on fait exploser des trucs parce que j'ai un petit côté un peu conquérant en moi, un peu. Tu vois, j'ai besoin de ma posture de chef d'entreprise, c'est aussi ce côté de je suis prête à rentrer un peu dans les gens, Mm. mais je suis prête à rentrer dans les gens pour les aider à se découvrir et à Bien sûr. découvrir que finalement ils sont plus forts que ce qu'ils pensent. Et puis de deux, que derrière cette posture de c'est la faute des autres, ce que moi je constate vraiment très souvent, c'est que c'est une posture de on se sent impuissant. C'est une véritable posture d'impuissance. C'est-à-dire on est en train de confirmer ce sentiment d'impuissance qu'on a à l'égard des autres et on va essayer justement de se dire bah puisqu'on est impuissant, on essaie de revoir dans l'univers en fait ce qui fait qu'on est impuissant et c'est la faute des autres si on est impuissant. On n'arrive pas à trouver sa propre puissance. Mm. Et c'est bien de creuser des fois un petit peu aussi cette facette de pourquoi est-ce qu'on a envie de confier aux autres le fait qu'ils soient responsables de notre impuissance, mais aussi parce qu'on a on est parfois un petit peu confortable dans cette impuissance. C'est-à-dire d'une certaine Mm. manière, on est dans une situation, on a envie de temps en temps d'avoir des gens qui nous dirigent, d'avoir des gens qui nous drivent. C'est pas pour rien qu'il y a une forme de, et là je vais dévier, hein, une forme de vague de plaisir qui sort de beaucoup de personnes qui cherchent à être dans une position de soumission sexuelle parce que justement, c'est une zone dans laquelle on se sent en confiance avec quelqu'un et que quelqu'un nous porte. Et que parfois, on a besoin de vivre cette expérience d'être porté. Et que c'est avec amertume qu'on constate qu'on est mal porté par le monde, mais qu'on souhaiterait quand même être porté par le monde. Tu vois, il y a une espèce de facette qui est un peu le revers. Donc moi, j'aime bien les gens qui me disent, bah écoute, moi, je me sens pas prêt à faire du coaching. Je leur dis, ok, t'es pas prête, pas de souci, mais pourquoi tu m'appelles? Oui. Pourquoi on se Ah, parle? c'est paradoxal quand même. Là, c'est Voilà, pourquoi on paradoxal se par contre. parle, tu vois, je vais les Mm. ramener un petit peu à ça en Mm. disant pourquoi on se parle. Et en fait, ils me disent oui, mais parce que j'ai tel ou tel problème et tout. Ben, dans ces cas-là, oui, effectivement, je peux peut-être t'aider, mais du coup, il faut que tu acceptes l'idée que ça va passer par un truc qui s'appelle le coaching. Tu vois, Mm. je vais les amener en Bien fait sûr. un petit peu à comprendre comment s'assouplir. Mais moi, j'aime bien une certaine forme de résistance. Il y a un côté de, je suis pas forcée d'inviter toujours les personnes à venir vers moi en mode oui alors je suis 100% open à ce que tu vas me donner. J'aime bien cette forme de difficulté un petit peu de puzzle tu vois à Oui. résoudre derrière. Après, ça dépend effectivement le degré de difficulté. Mm. Parce que tu le sais comment, Oui, il y en oui. a, ils vont pas lâcher, ils vont être dans leur truc, ils veulent rien lâcher, et voilà. Et après, ce que tu parlais, toi, tu parles de, Martine, d'impuissance. Mhm. Moi, j'ai un autre regard, c'est lié à l'impuissance, à de la victimisation. Mhm. Tu vois? C'est chacun a sa vision par rapport à ça et son angle de vue et d'approche. Mais c'est beaucoup plus simple de se dire, je suis victime, donc je n'ai pas mon mot à dire. Mm. Je n'ai pas matière à faire que de se dire, bah, je suis victime de la société, de mes parents, de mon éducation, du monde, de mon job, de mon mari, peu importe. Et dans ce cas-là, on est en mode passif, effectivement, au lieu de reprendre les rênes de sa vie et de voir qu'est-ce qui peut changer. Juste pour te répondre, Maud, parce que tu avais posé une question quand même, et c'est ça qu'on parle en discussion, c'est à quel moment on peut dire les choses, à quel moment on ressent qu'on peut dire les choses à nos coachés, comme toi, Martine, l'avait fait avec toi sur ton côté pervers De narcissique. l'époque. De l'époque, bien sûr. Pour moi, j'ai envie de te dire, ça se calcule pas, en fait. Mm. On sait quand c'est là, on le dit, en fait. Parce que c'est ça aussi, être authentique. C'est ressentir des choses. Enfin, moi, parfois, je capte des choses. Donc, je l'ai dit à l'instant T. Je suis pas là pour réfléchir. Attends, est-ce que je dois dire ça? Non, 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 non. C'est pas ça pour moi, l'authenticité. L'authenticité, elle est fluide, elle est simple, elle est naturelle. Donc, c'est quand ça vient, c'est OK, en fait. Mm. Tout à fait. Moi, je pensais plus à la personne, en fait, ce que tu vois, par exemple, en astrologie, en fait, je prêche le fait que l'authenticité, c'est vraiment que chaque signe puisse embrasser ses caractéristiques. Tu vois, toi, tu es poisson, si je dis pas de bêtises, oui, tu es poisson, effectivement. Donc, en gros, tu as vraiment t'as déjà, toi, tout ce qui va être, bah, déjà, la très forte empathie, tout ce qui Mm. va être, tu parlais de connexion, etc., c'est toi. Donc, tu vois, il y a une forme aussi de réceptivité qui est très forte. En plus, tu as trois planètes comment dire, en poisson. Donc, tu vois, tu as vraiment cette notion, déjà, tu es très, très réceptive. Après, tu as aussi, Pluton et ta Lune en Scorpion, donc tu vois cette notion aussi de beaucoup d'eau. En plus, tu as des trigones entre certains de tes placements en Poisson et le Scorpion, donc tu vois vraiment cette notion de beaucoup de réceptivité et en plus dans un monde qui est très terre et qui est très feu. On est très dans la matérialité, on est très dans, tu vois, il faut exploiter la terre, il faut exploiter les ressources, etc. Et en même temps très feu, il faut produire. Et on est beaucoup moins dans une société qui est eau avec les émotions et qui est air. Je regarde Martine avec l'intelligence, tu vois. Donc vraiment cette notion de voilà voilà L'intelligence, c'est un mental très très puissant qui prend beaucoup le dessus hein, aussi. dans le sens malheureusement voilà oui c'est ça
malheureusement, on valorise moins Mm. l'intelligence qu'avant, tu vois, on est beaucoup plus dans la productivité, voilà, donc ça. Effectivement, donc en gros, tu vois, c'est vrai qu'on parle d'authenticité, c'est vrai qu'effectivement, ce que je veux dire, c'est que déjà, t'as des signes qui vont être beaucoup en réceptivité, qui vont être beaucoup liés, justement, comme vous le disiez, à la transformation. Martine a beaucoup de Verseau, beaucoup de Balance, donc, beaucoup aussi à la du Poisson, donc vraiment cette notion voilà, de vouloir faire changer la société. Toi, t'as ton milieu du ciel, du coup, Maud, en Verseau, donc pareil, le côté, dans ta profession, l'envie, justement, de libérer les gens, de changer les choses. Et en plus, t'as aussi, comment dire, une dominante chironienne en plus d'une dominante saturnienne. Mais du coup, Chiron, c'est la planète du guérisseur blessé, celui qui va guérir de ses propres blessures. Et toi, c'est en Mm. maison 1. Donc tout ce qui va être blessure d'existence, où on peut s'être senti insignifiant quand on était enfant, Mm. petit ou Mm. jeune. Et du coup, en fait, dans ton parcours de vie, c'est comment tu vas t'affirmer pour pouvoir justement tu vas t'autoriser à exister et ainsi autoriser, aider les autres à s'autoriser à exister. Donc c'est exactement ce que tu fais, c'est aligné. Hein. Et en plus, c'est d'autant bravo, d'autant moins facile avec ton profil qu'en fait, t'es quand même un ascendant balance. Donc faire passer les autres avant Non, soi, ne moi pas. non. C'est mon ascendant, il est Gémeaux. Non, mais j'ai n'importe quoi, excuse-moi. Gémeaux, tout à fait. Oui, pardon, Gémeaux, Non, excuse-moi. Donc, effectivement, t'inquiète. Gémeaux. Donc, ok, très bien. Donc, non, mais donc, c'était moins difficile pour toi, effectivement, tant mieux. Mais effectivement, quand même, cette notion, comment dire, de dominante chironienne en maison 1. Et aussi, donc, toi, effectivement, ton chiron est, comment dire, aussi en Gémeaux. Donc, cette notion, je sais pas si tu as eu ça par le passé, de s'autoriser aussi à dire que ce qu'on dit, ce qu'on pense est valide. Tu vois, ce Mm. côté aussi, justement, affirmer que sa parole a de la valeur, que ce qu'on est capable d'intellectualiser les choses et qu'on est capable d'avoir justement une pensée et une réflexion qui a de la valeur pour soi et pour les autres. Donc voilà, donc et d'apporter ça aux autres en fait ensuite. Complètement, mais ça encore, en tout cas, dans mon histoire, moi, ça a été un parcours. J'étais pas du tout affirmée en étant enfant, en Mhm. fait. J'étais plutôt quelqu'un d'effacé. J'étais très en retrait. Tu vois, avec ce que j'ai vécu, notamment au collège, sur de l'humiliation, du harcèlement, etc., j'étais très effacée, j'étais rejetée, pas aimée, humiliée. Je me suis dit, par contre, je quitte le collège, je sais que je vais aller dans un lycée où il y aura personne pratiquement du collège, puisqu'on n'était pas sur les mêmes sphères géographiques, etc. Je me suis dit, il est hors de question, Mhm. à partir de cet instant, je choisis ce que j'ai vécu. Plus jamais, je ne Mhm. permettrai à quelqu'un de me faire vivre ça. Mhm. Et là, ça a été un game changer complet. Ouais. Et là, je me suis affirmée. Mhm. Et plus ça va, plus je m'affirme. Donc, je ne sais pas ce que ça va être dans 10-15 ans, mais ça risque d'être joyeux. Le lance-flamme. Et ce que je pense Déjà que... aussi, et pour parler de ton thème encore, et après on aura globalement fait le tour des grandes dominantes par rapport à ce que tu fais et ce qu'on est en train de se dire, mais toi, t'as, effectivement, l'authenticité, on comprend que c'est important pour toi aussi, parce que tu as quand même, effectivement, encore une fois, cette lune en scorpion, donc on l'a dit, hein, Martine l'a énoncé, le scorpion, c'est l'authenticité, hein, et puis l'envie justement d'aller voir les vérités cachées, d'aller justement dire non, non, là, je sais que tu dis du bullshit, donc on va pas partir là-dessus. Et ton Pluton était rétrograde. Toi, t'as ton Pluton en Scorpion, donc c'est vraiment, tu vois, la planète maîtresse du Scorpion en maison mère, on va dire, hein, à domicile, qui est conjoint à ta Lune en plus. Donc il y a vraiment cette notion de, tu vois, ça fonctionne ensemble en fait. Et en plus, toi, il y a quand même cette notion de, c'est en maison 6, donc c'est dans le quotidien. Donc dans le quotidien, je pense qu'il y a cette notion de, ok, voilà, on améliore les choses par la vérité. Mm. Et ton Pluton était rétrograde, donc j'ai pas fait ton thème progressé, mais je pense que ce sera intéressant de le faire, tu vois, et de dire à quel moment dans ta vie, et peut-être que ça correspond justement ces âges de lycée dont tu parles, où tu vois, où l'événementiel extérieur s'est aligné au fait que tu reprenais ton pouvoir personnel, Mm. et que là, tu avais mis on sur le scorpion, et que du coup, ben, tes pauvres camarades, ils pouvaient plus trop faire ce qu'ils voulaient. Clairement. Honnêtement, hein. Mais clairement, et même, tu vois, c'est pas qu'on m'a reproché mon authenticité, mais des fois, je sais qu'elle pique. Je prends un exemple concret de la vie quotidienne, c'était quoi? L'an dernier, je crois, je devais aller chez une copine, etc. Mais flemme, j'avais pas envie. Flemme, vraiment flemme. C'est, et donc, je dis ça à une autre copine, je fais, ah oui, je lui ai dit que je venais pas parce que j'ai la flemme de bouger de chez moi. En fait, elle me dit, oh, mais tu lui as pas dit ça quand même, mais pourquoi? Mais t'aurais pu dire autre chose, etc. Je fais, mais je veux dire quoi? J'ai la flemme de bouger de chez moi, c'est pas que j'ai pas envie de la voir, j'ai la flemme de bouger mes fesses. J'ai pas inventé une histoire. C'est quoi ce délire, en fait? Mais parce que l'autre personne était tellement dans le, oh, mais faut pas blesser, faut arrondir les angles, on peut pas se permettre de dire ça. Moi, j'étais là, mais j'en ai rien à foutre, en fait. J'ai la flemme, j'ai la flemme. Il est où le problème? Je veux dire que j'ai la flemme. Et pour moi, ça, c'est ma vérité. Pourquoi je vais enrober des choses qui n'ont pas besoin de l'être, finalement? Et l'autre amie l'a très bien compris, elle me connaît, donc elle sait très bien que je suis assez cash, que si j'ai pas envie de faire un truc, je vais pas le faire. Mais vous voyez,
on est toutes différentes face à ça, mais pour moi, effectivement, c'est important de porter et de parler de ma vérité. Et encore, ma vérité n'est pas la vérité. C'est ce que je répète aussi quand je l'accompagne, parce que attention au truc de la vérité, c'est ma vérité. Non, non, on n'est pas là-dessus, mais c'est ultra important de me sentir alignée à qui je suis. Et les expériences de la vie m'ont montré que quand je n'étais pas alignée ou que j'étais dans le ouais, j'essaye d'arrondir, je veux pas faire de vagues, etc. Ça m'a coûté. Ça m'a profondément coûté. Plus jamais, mais plus jamais. Ok, merci la vie, j'ai compris maintenant. J'ai bien compris. Il a fallu passer par le dur, mais j'ai compris. Et ça, c'est Il ma y a, il y a- vérité à moi. il y a eu un travail d'affirmation, en fait, où t'es passé de tu arrondissais les angles pour les autres à tu t'es mis à être authentique et à dire les choses, en fait, aux gens. Moi, c'était un peu l'inverse. J'ai toujours eu ce problème de je disais les choses aux gens et on m'a appris à arrondir les angles Mmh, parce que je ne savais pas faire. Tu vois, le mmh, côté autistique, en fait, mmh, de ma façon de communiquer. C'est-à-dire que j'ai dû apprendre à communiquer sainement et sereinement avec les gens, mais et d'être un petit peu moins cash, c'est-à-dire d'être un poil moins authentique, ou plutôt pas un poil moins authentique, de trouver une façon d'être authentique sans blesser. mmh, C'est-à-dire de parvenir à trouver la zone de souplesse pour dire les choses aux gens, parce que je suis extrêmement exigeante, je suis extrêmement attentive à énormément de choses. Quand quelque chose c'est de la merde, bah je le vois, c'est vite, ça va très vite pour moi. Et a fortiori, je peux pas balancer aux gens, bon écoute là ce que tu dis c'est de la merde. Je ne peux pas. Il faut que j'y mette une certaine forme tu vois, de délicatesse, ou que j'y amène une certaine forme, tout en perdant pas mmh. le message d'authenticité qui est derrière, parce que je pense que c'est un feedback qui est constructif. Euh, Par exemple, il m'est arrivé d'avoir des situations où j'entendais des gens me dire des choses qui en fait étaient factuellement fausses, vraiment factuellement fausses. C'est-à-dire que j'avais des preuves, j'avais des éléments pour leur dire. Sauf que tu peux pas débarquer en leur disant non, t'as tort, tu te trompes, c'est faux, ça marchera jamais. Les gens en face de toi t'écouteront jamais en fait avec une authenticité brutale. Par contre, tu peux leur dire est-ce que t'as entendu parler de ça? Est-ce que tu connais ce truc-là? Est-ce que tu vas de l'amener en mode de tiens en fait est-ce que t'as déjà étudié ce truc-là? Tu vois, c'est une forme d'authenticité. Tu amènes quelque chose d'authentique et de réel, mais avec un minimum de diplomatie. Je pense que l'authenticité, ça n'empêche pas d'avoir une certaine forme de diplomatie. Puis moi, pour moi, c'est Complètement. absolument nécessaire parce que Complètement. comme sinon, je suis un bulldozer. Hein. Le nombre de fois où les gens m'ont demandé pourquoi tu viens pas et qu'au départ, j'étais en mode où je disais bah, c'est parce que ça me fait chier. Je pense que les gens le prenaient très très mal. Maintenant, j'ai compris que au lieu de dire le terme aussi la flemme, il y a un peu, j'ai compris qu'il y avait une connotation. Donc, j'explique que c'est de la fatigue en fait, c'est de la vraie Mmh, fatigue. C'est-à-dire que là, il y a trop de fatigue pour moi pour passer dans le mode où je vais vers les gens. Et quand les gens eux-mêmes se sentent fatigués, bah, cette authenticité de ma part, elle invite une forme d'authenticité en écho avec les autres, en fait. Est-ce que toi-même, tu as constaté aussi un petit peu cette chose-là, puis Maud aussi, et Astro, tu vas en parler aussi de ce côté de plus on révèle son authenticité, plus on se met à observer ça chez les autres. ouais, je pense que ça permet même d'ouvrir des portes. Tu vois, plus tu es au contact de personnes qui se permettent de dire des choses, bah, plus ça te donne envie peut-être de porter ta vérité aussi. Mhm. Tu vois, il y a un côté aussi un peu inspirationnel. Et dans ce que tu disais, Martine, c'est être authentique, c'est porter sa vérité, sa voix. Après, ça dépend comment on la porte. Mhm. Tout peut être dit, ça dépend comment on le dit. Pour moi, c'est ça, en fait. Et ça fait partie d'une sorte de d'intelligence et émotionnelle et relationnelle, en fait. C'est composé avec l'autre. L'idée, c'est pas, nous, on arrive en mode bulldozer, on écrase tout. Non, on n'est pas là comme ça, en fait. C'est effectivement, on prend aussi compte de qui est l'autre. Parce qu'on le connaît, parce qu'on observe, parce qu'on a cette finesse-là aussi. Tu vois, et ça, c'est une force. Mais je pense qu'en se permettant, nous, d'être qui on est, on permet aux autres d'être qui ils sont. Et c'est ça aussi, accepter les autres. Accepter qui ils sont dans toute leur complétude, sous toutes leurs facettes. On n'est pas obligé de faire avec, mais dans ce cas-là, on se retire et c'est OK. Mhm. Mhm. Mais on peut pas demander d'être accepté pour qui on est sans accepter l'autre pour qui il est. Et ça, c'est Mhm. parfois difficile aussi. Ouais, je suis 100% d'accord. Tu as dit deux trucs vraiment super importants. Tu as parlé de ce côté inspirationnel, mais aussi de ce côté on peut pas espérer de la part des gens qu'ils vous écoutent quand vous avez un discours d'intolérance, alors que vous-même, vous avez de l'intolérance. Mhm. Et Complètement. ça va très loin, en Et fait. ça, pour moi, ça fait partie aussi de l'alignement, l'authenticité envers nous-mêmes. Je peux pas demander à l'autre qui me fournisse quelque chose que moi-même, je ne suis pas capable de fournir. 100%. Très Mais intéressant. Et, pardon. non, vas-y, je t'en prie.
Et j'ajouterais justement que par rapport à ce que tu disais, moi en fait, ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était la solitude que tu ressens quand en fait tu es pas authentique et que du coup les autres en face ne sont peut-être pas non plus avec toi. En fait, tu te sens une énorme solitude en fait, parce que tu as l'impression de pas être aimé, tu te sens hyper seul. Et alors qu'en fait, c'est juste que les personnes, en fait, enfin, tu ne te sens pas aimé pour qui tu es. Et l'autre chose par rapport à ce que tu dis, c'était cette notion de d'affirmation. Moi, quand je n'étais pas affirmée et que du coup, j'étais dans des jeux manipulatifs, parce que moi, c'était mon grand rôle, la victime. Mode allo dans la victime. Dans le triangle de Cartman en 3 épisodes. Et tu vois, voilà. Donc, tu avais vraiment de ce côté, voilà, c'est le rôle que j'avais pris. Voilà, encore une fois, j'ai appris, grâce à Martine, à déconstruire tout ça. Et donc, du coup, ça passe par l'authenticité, par la responsabilité, justement, comme tu m'avais expliqué, Martine. C'est-à-dire cette notion de, ça a vraiment fait du bien, tu vois, cette notion de redevenir authentique et de lâcher ce rôle qui, à la base, était un des seuls rôles qui me donnait un peu de pouvoir dans ma vie, tu vois. Et donc, du coup, il y avait cette notion de reprendre son authenticité et aussi s'entourer de gens authentiques. Donc, forcément, ça veut dire un gros tri. Et moi, à l'époque, avant de pouvoir faire ce chemin-là, tu vois, j'avais eu des relations tellement pourries que j'avais l'impression que l'affirmation, c'était les gens que j'avais en face, qui étaient souvent des PN moins bénins, tu vois, et qui, du coup, l'affirmation, c'était de la violence verbale. Si tu affirmes tes besoins et tes limites, ben, on tape dans un mur à côté de toi où on va mal te parler, où on va juste couper la relation d'un coup, t'as rien compris. Donc, tu vois, pour moi, il y avait ça. L'affirmation, c'était quelque chose, oh là là, mais c'est dangereux, en fait. Donc, si je m'affirme, je vais devenir ça. Donc, en fait, il y a eu cette déconstruction aussi à faire de se dire, non, en fait, l'affirmation, et j'ai appris ça grâce au coaching de Martine et à notre amitié, et encore merci. Tu vois, cette notion de, non, en fait, on peut avoir des relations saines où il y aura de la réparation il y aura du conflit, de la réparation, où il y aura, effectivement, chacun peut exprimer son authenticité. Comme vous venez de le dire toutes les deux, t'as pas l'énergie, la ressource, ou t'as même du travail, ou t'as autre chose à faire, et tu aimes tes amis, mais c'est pas le moment de faire quelque chose ensemble. L'exprimer avec bienveillance, mais l'exprimer quand même, et tu vois, être reçu. Et comme vous le disiez, j'adhère complètement à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ces amitiés-là, aujourd'hui, moi, je me permets d'être authentique. Parfois de râler quand j'ai besoin de râler, toujours avec bienveillance, parce que mes amies aussi, quand elles ont besoin de râler, elles le font, et elles ont raison, et je vais me dire, ah oui, merde, là, c'est vrai que j'ai été chiante, quoi. Tu vois, alors qu'avant, avec mon narcissisme, je suis en mode, quoi, j'étais chiante? Comment ça peut me dire ça? Alors qu'aujourd'hui, parce que je sais que c'est dit avec bienveillance et que du coup c'est un effet miroir qu'on me fait pour que moi je puisse évoluer et pas quelque chose qu'on fait pour me remettre en soumission dans une relation, tu vois, pourrie quoi. Mais Voilà. moi, mais moi, tu vois, j'adore ça. J'adore quand on me dit, mais mode, rends-toi compte, là, ton comportement. Je fais, ah ouais? Ouais, ça vient piquer mon ego au début. Je suis, ouais, non, et qu'est-ce que tu dis? Après, je réfléchis, ok. Mais j'adore ça. Sauf que je trouve qu'il y a peu de personnes qui se permettent de. Mhm. Parce qu'on est dans une société où faut pas faire de bruit. Tu rentres dans une case, tu restes dans la case que je t'ai assignée dès le plus jeune âge parce que c'est comme ça. Et se permettre de dire des choses à l'autre sur qui il est ou en tout cas à l'instant T sur qu'est-ce qu'il reflète. Ça veut pas dire qui il est, mais ce qu'il reflète à l'instant T. Peu de personnes se le permettent. Et pourtant, moi, j'adore ça. J'adore quand on me le dit. Tu vois, je me dis, ah ouais, c'est encore une piste pour peut-être aller creuser un truc, travailler, ce que j'avais pas vu, tu vois. Et donc, me rapprocher de qui je suis réellement, finalement. Mhm. Je comprends. Et moi j'avais une question pour vous, parce qu'en parlant de relations, du coup, je suis en plein dedans, je pense au dating. Et vous pensez quoi, vous, de l'authenticité et le dating? J'ai mon petit point de vue perso, mais je sais pas, vous en tant que coach, quel est votre point de vue sur cette question d'authenticité et de dating, que ce soit féminin, masculin? Vous voulez partager? Alors forcément, moi, comme j'accompagne des gens aussi sur ce sujet-là, c'est important. Ok. Je vais me permettre de répondre un petit peu. Je sais pas si Maud, tu as envie de participer sur ce sujet, mais moi, je dis que c'est toujours constructif d'avoir plusieurs points de vue. Je pense que, contrairement à ce qu'on croit, on peut être authentique. Et d'ailleurs, il faut être authentique dès le début quand on fait du dating, ne serait-ce que pour éliminer les mauvais candidats ou les mauvaises candidates. De savoir que on veut pas être avec une personne qui ne nous correspond pas. Sauf que malheureusement, culturellement parlant, et on en parle souvent, enfin moi j'ai vraiment beaucoup plus de résistance du côté des hommes en général sur ce sujet-là parce que eux ils ont un besoin fondamental qui est celui d'avoir des relations sexuelles, qui est un véritable besoin fondamental. Alors que les femmes, elles ont un besoin fondamental d'être en sécurité, de sentir dans la sécurité, dans la possibilité d'être ce réceptacle qui va pouvoir créer beaucoup de choses, mais qui va pouvoir le faire dans la sécurité. Donc il y a un véritable enjeu en fait de pouvoir remplir ses besoins et du coup d'essayer de pas manipuler les autres en remplissant ce besoin. Donc l'authenticité lors des dating, elle est hyper importante, ne serait-ce que pour éliminer ce genre de candidats ou ce genre de personnes qui vont essayer d'abuser
et qui vont pas s'intéresser à savoir qui est la personne en face, ou qui vont faire semblant de s'intéresser à la personne en face pour obtenir qu'on remplisse leurs besoins. Et ça peut être quelque chose qui se produit chez les femmes, mais malheureusement, ce que je constate, c'est que c'est souvent plus du côté des hommes que ça se passe, cette inauthenticité. Et du coup, être authentique, c'est une façon d'aider l'autre, en fait, à pouvoir être authentique et pouvoir dire les choses. Je donne un exemple d'une des personnes qui est venue me voir en me disant que, bah, justement, dans ses datings, elle avait rencontré quelqu'un, mais cet homme avait reconnu qu'il avait une dépendance sexuelle à la pornographie. Et ben ça, je trouve que c'est génial parce que c'est un moment d'authenticité de la part de cet homme-là qui dit clairement, voilà, mon authenticité, elle est là, j'ai une espèce d'addiction à la pornographie. Ce que j'aime, c'est une certaine forme de comment dire, de côté un petit peu sophistiqué de la sexualisation. Et du coup, parce que j'ai besoin de quelque chose de sophistiqué au niveau de la sexualisation, ben en fait, il est en train d'appeler une partenaire qui est prête à vivre cette expérience avec lui. Et il y en aura qui seront compatibles avec lui. Mais plus il va le faire et plus ça va lui permettre justement de trouver la personne qui lui correspond plutôt que d'être dans des relations de non-consentement. Je pense que l'authenticité, elle va amener ce consentement. C'est-à-dire en étant authentique, on va se mettre à attirer des gens et avoir des gens qui vont matcher avec nous, qui vont correspondre à cette authenticité. Ouais, c'est faire preuve aussi d'une certaine maturité émotionnelle, je Oui. trouve. Ce qui n'est pas tout le temps vrai, mais ô combien nécessaire finalement sur quand on veut rencontrer quelqu'un, ça dépend après le type de relation que l'on veut, etc. Mais comment construire quelque chose à partir du faux? Quand on veut du vrai, tout le reste de sa vie. Bah, complètement. Et en plus, moi, je t'interromps, mais on a eu un commentaire de Corinne qui nous dit, je viens d'avoir une image du sketch des inconnus, c'est quand qu'on baise. Et complètement ça. Je me permets le mot d'interrompre pour répondre à Corinne. Merci Corinne, ça fait beaucoup rire parce que justement dans mes datings, j'ai eu un mec comme ça où du coup, tu vois, authenticité, j'ai pas senti au deuxième date de l'embrasser alors qu'il était adorable, il m'a offert un panier, bon, périmé, mais too good to go, tu comprends. Effectivement, donc en gros, voilà. Et en même temps, voilà. Et j'ai pas senti, tu vois. Donc authenticité, je me force pas, même si le mec avait payé le resto, avait payé, comment dire, le concert du deuxième date, etc. Et en fait, il m'a fait un sketch d'un enfant de 5 ans. Tu vois, ah oui, mais quand est-ce qu'on aura plus d'intimité? Donc, ce qui fait quoi? La récompense! La récompense! Ouais, mais normal, bah, écoute, mec, plus tu m'envoies de messages, plus tu t'enterres, en fait. Tu vois, parce qu'en gros, là, c'est mort. Je me là, ça veut dire que même, tu vois, c'est un homme qui est dans je donne pour derrière recevoir. Mais oui, c'est pas je donne par plaisir, c'est je donne parce que j'ai envie d'avoir quelque chose derrière. Donc, je t'achète d'une certaine façon. Oui, parce que m'a dit Martine, j'ai débriefé avec Martine qui m'a dit très gentiment, Martine, je me permets, hein, tu me disais effectivement, non, en fait, en gros, Martine m'a aidé à rédiger le message que j'ai envoyé du coup, et qui disait, mais en gros, sur quoi tu mettrais la pression si vu que tu mets déjà la pression sur un truc comme ça, tu vois. Donc c'est vrai qu'effectivement, voilà, et tu vois, c'est vrai que je me pose la question du coup de authenticité et spontanéité pour déceler le manque d'authenticité chez l'autre, parce que par exemple, j'ai eu un autre date où la personne, ça s'est vraiment très bien passé pendant 2 dates, et en fait, j'avais mes règles, j'ai pas senti de l'embrasser non plus. Et j'aime bien prendre mon temps et en fait j'ai plus de nouvelles. Alors que pourtant j'étais en mode mais tout s'est très bien passé donc je comprends pas, tu vois. Et j'ai eu ce moment de peut-être que pour lui, peut-être qu'il cherchait aussi très vite quelque chose de très rapide, tu vois. Et du coup, comme c'est pas ma recherche de mon côté, tu vois, il y a eu ce moment de est-ce que on peut se permettre dans le dating d'être spontané en plus d'être authentique ou est-ce que souvent le fait de se mettre des règles un peu du coup peut-être parfois inauthentiques ou peut-être non spontanées vont permettre de déceler l'inauthenticité chez l'autre. Voilà. Je pense que la récompense de l'authenticité, c'est la compatibilité ou l'incompatibilité, mais en tout cas, c'est l'adéquation. C'est-à-dire que plus on va être authentique, plus les choses qui vont être dans notre vie vont correspondre à ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Si on passe son temps à être inauthentique, si on passe son temps à rendir les angles, à être gentil, à vouloir pas faire de vagues, etc., on va pas aller dans la direction où on a la meilleure place, où on est à sa place. On sera toujours dans une zone d'effort. On sera toujours dans une zone où on est obligé de faire l'effort d'être quelqu'un d'autre plutôt que d'être soi-même. Ouais, et dans ce que tu disais, Maude, moi j'entends attention à la manipulation. Oui. Ne pas dire ce que je veux dire parce que je sais pas la réaction de l'autre et j'aimerais qu'il ait telle réaction, donc je m'empêche d'être et de faire. Là, on rentre dans une manipulation plus ou moins inconsciente et inconsciente. Et attention à ce genre de relation parce que quand on commence à mettre le pied là-dedans, ça peut nous amener très loin. Ah oui, il y avait des red flags de ouf. Hein. Oh, ouais, c'est ça. Et donc là, c'est et merci, au revoir. Mais tu vois, en déconstruisant ce truc-là, si t'es authentique avec toi-même,
quand décides de regarder si la personne, elle te dit, si tu fais pas ça, c'est que t'es pas une bonne personne et que t'es Oh. authentique avec toi-même en te disant, bah, ok, j'accepte d'être pas une bonne personne, tu vois. Ok, je ne suis pas de toute manière une bonne personne. Je suis une personne juste qui essaie de faire les choses qui me correspondent. Donc, si tu te parles à toi-même avec authenticité, quand une personne elle va essayer de te manipuler, tu vas être beaucoup moins tu vas être beaucoup plus résistant, pardon, à la manipulation si tu es authentique avec toi-même. Si t'es pas authentique avec toi-même, si tu es en mode de tu veux absolument avoir une bonne image ou être une bonne personne au regard des gens, si tu fais vachement attention à ton identité publique, pardon, tu vas forcément avoir une faille en toi qui va permettre à l'autre d'avoir un levier d'activité sur toi et de te manipuler. Ouais, très vrai. Mm. Très vrai, très vrai. Complètement. Mais pour moi, enfin, du moment qu'on veut une relation qui soit authentique, autant commencer dans Ah l'authenticité, oui, autant y aller de manière complète, en fait. on est d'accord. Tu vois? 100%. On peut pas rattraper le coup de être inauthentique au début et vouloir l'authenticité après, ça va être compliqué. Il va Mm. falloir sortir les rames et tout ce qu'on peut sortir. Ça va être, ça va Mm, être, mm, mm. ouais, chaud, Tout à fait très chaud. d'accord. Mais du coup, le fait d'être authentique avec tout le travail que j'ai fait en coaching avec marketing et que je continue à faire, mais aussi le fait de me dire que tu vois, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, ces expériences m'ont donné l'envie de parfois ne pas être complètement spontanée. Vous voyez, je mets les deux un peu en parallèle. Et de me dire, tu vois, de me dire, je reste authentique. Donc, mais par contre, je teste par ma non-spontanéité parfois certains trucs, je teste l'authenticité de l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, autant le premier date, j'avais mon intuition me disait non, non, non. Autant le deuxième personne, j'aurais été plutôt, si j'avais été peut-être dans une meilleure forme, peut-être j'aurais été plus spontanée sur un rapprochement. Et en même temps, avec le recul, ça aurait pas été justement bon pour moi. Donc, vous voyez ce côté de, je me pose cette question, voilà, je la repose là de, est-ce que ça peut être intéressant de tester l'authenticité de l'autre sans être inauthentique, mais parce on a aussi le droit, au final, de justement d'un peu challenger cette couche de manipulation qui pourrait être là et on ne sait pas au début. Mm, mm. Je pense que si on est authentique aussi avec soi-même, on voit qu'on essaye de faire des pratiques de manipulation. Si on est vraiment authentique avec soi-même, on regarde où est-ce qu'on utilise la manipulation et où est-ce qu'on est en mode et est-ce qu'on utilise la manipulation à bon escient ou à un escient qui est maladroit. Parce que j'ai envie d'un petit peu débunker un truc là-dessus, c'est que manipulation, ça vient du mot main. Mm, C'est-à-dire qu'on manipule avec sa main. Je manipule ce stylo. mm, mm, Est-ce mm, que c'est mal? Non, parce que je suis pas en train de m'en mm, servir pour mm. taper sur quelqu'un. Je suis pas en train de l'insérer là où quelqu'un voudrait pas que je le mette. Bref, en gros, je suis pas en train de manipuler de façon négative. Donc il y a une forme de manipulation qui peut être positive. C'est le parent qui va amener son enfant à Mm. accepter le fait que il y a quand même quelques règles sociales. Ça va être le manager qui va guider des personnes dans ses équipes et dans ses ressources de façon délicate, qui va leur permettre de trouver du sens, etc. Une forme de manipulation. Il y a la manipulation qu'on peut retrouver chez le kiné, chez le médecin ou chez ce genre de choses, qu'on a besoin de faire des manipulations pour replacer des choses en place. Donc il y a vraiment ce côté-là. Mais c'est des manipulations conscientes et c'est des manipulations consenties. Et ça, c'est vachement important. Mm, mm, Mhm. mm. Et c'est de toujours, tu disais quelque chose, moi, d'intéressant, c'est ton intuition, en fait. Mm. Ouais, Moi, ouais. je sais où les fois où j'ai pas écouté mon intuition, ça m'a mis mais dans le mur direct, en fait. Mhm. Mais direct, je l'ai pris en pleine face. Et de manière bien frontale, tu vois. Ouais. Et là, c'est à partir de ce moment-là où je dis, OK, mon intuition, elle est vraie, elle est juste, elle a toute sa place. Donc maintenant, je vais la suivre. Parce Mm. que elle est pure vérité, en fait. Mm. Donc, Mm. c'est ça aussi. Des fois, c'est se faire confiance sur ses ressentis, même Mm. corporels. Tu vois, et ça, on a tendance parfois pas à se dissocier, mais on n'y porte pas grande attention à notre corps, à ce qu'il dit. Mm. Et pourtant, il a déjà les réponses avant que même nous, on les ait au niveau conscient. C'est vrai. Notre corps, il sait déjà avant nous, en fait. Et d'observer ça, c'est de dire, intéressant. Qu'est-ce qu'il a à me dire là, mon corps? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ok, c'est sympa. Merci. Tu vois? Donc, c'est Mhm. aussi se faire confiance. Et après, c'est aussi se permettre de tester. Tu veux tester? Teste. Vas-y, fais des tests. Expérimente. C'est ça, t'as quoi à perdre concrètement? De toute façon, moi, Allez, peut-être je suis en vierge, donc de toute façon, peut-être il y a des checkpoints. 1 heure, 2 heures de date. Bon, c'est pas grave, 2 heures dans une vie, c'est quoi? 3 heures, c'est quoi? Bah, tu vois? Ah ouais, bien sûr. Bah, ça fait des histoires drôles avec tes copines, hein. Ah, ça, tu pourrais écrire des choses, ouais.
Ah, ça, il y aurait de quoi faire. J'adore. Putain. C'est une très très bonne chose. Écoutez, les amis, je crois que nous arrivons un peu au terme de cet échange. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour ce partage super inspirant Merci à vous. Ouais. de ce côté justement d'écouter son intuition, d'être authentique, de dire sa vérité. Je trouvais que c'était super intéressant de t'inviter parce que justement, c'était vraiment le thème que j'avais perçu chez toi. C'est-à-dire, vraiment, moi, je t'ai vu une fois, j'ai eu ça. l'intuition de cette personne. C'est drôle. Moi aussi, j'ai écouté mon intuition. Et en fait, c'est un sujet qui est forcément super important, super intéressant. Pour nos auditeurs qui sont là, si vous avez envie qu'on fasse un hippie matin sur le thème du dating, justement, parce que c'est un petit peu la période, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, pour faire un peu la transition, parce que c'est un peu notre mode opératoire, notre dernier invité a laissé une question pour le prochain invité. Du coup, on t'invite à y répondre. La question précisément, c'est quelle est ta musique de film préférée? Oh. Ah ouais. Je saurais même pas y répondre. Quelle est ma musique de film préférée? Je saurais pas répondre. Déjà parce que, j'ai pas de mémoire, donc je vais te dire, ça te parle pas cette musique? Non, je vais pas chanter. Il pleut déjà Alors, ici, c'est bon. on va t'aider un peu. Notre dernière invitée, le sujet, c'était précisément sur l'improvisation, parce que c'est Pierre Louis Michel qui fait de l'improvisation, donc qui aide un petit peu à improviser. Alors, je te propose d'improviser, c'est-à-dire de dire la première chose qui te vient à l'esprit et qui pourrait être une musique de film. Moi, je crois que ce serait quelque chose qui me porte. Tu sais, des fois, j'écoute des musiques, j'ai les larmes aux yeux alors que je n'ai jamais entendu la musique. Il n'y a pas de parole, il y a juste un air. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, ce serait ce genre de musique qui me prend aux tripes sans savoir pourquoi, en fait. Tu vois? Intéressant. Ok. Ouais, très dans l'émotionnel. Ce serait ce genre de musique. Mais y mettre un titre, je sais pas, mais quelque chose qui me prend, qui me porte et je sais pas où ça va m'amener, en fait. Et toi, Maude? Euh, bonne question. Alors moi, je pense que ce serait la musique de Retour dans le futur. Ce serait cool. Ou de Ghostbusters. Moi, j'ai Ghostbusters en tête hier. Ah, c'est très drôle. Moi, j'aurais imaginé Barbie, tu vois. Pas entendu. La musique du film Barbie. Ah oui, oui. Bien sûr. La playlist Barbie dans Spotify. Et toi, Martine? Moi, ça serait deux chansons que j'aime beaucoup. La première, celle qui est un peu partout parce qu'elle a vraiment eu un côté extrêmement bouleversant et qu'elle est incroyablement bien écrite parce que c'est du Hans Zimmer. C'est la musique d'Interstellar parce que j'ai beaucoup aimé ce film. J'adore la science-fiction, etc. Et il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Garden State. Et dedans, il y a une musique qui est très intéressante d'un groupe qui s'appelle 7-Zero et qui s'appelle In the Waiting Line et qui parle un petit peu de ce côté de tant qu'on passe pas à l'action dans sa vie, eh bien, il se passe rien. Donc, il faut passer à l'action. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle dit qu'elle raconte un peu ce côté où on est un peu d'aspect contemplatif. D'ailleurs, c'est une petite scène où il a pris des acides, hein, bref. Et on est dans un aspect complètement contemplatif de la vie. Et parce qu'on est trop contemplatif de la vie, finalement, il se passe rien. On est dans la file d'attente de la vie. Intéressant. Ouais, c'est super intéressant aussi comme sujet. Et toi, Corinne, c'est Dragon 2, Where the One Goes. Oh, magnifique. Ça te correspond bien. La chance, c'est une belle musique de fin aussi, parce qu'en fait, quand on n'est pas authentique, on reste un peu dans la file d'attente de la vie quelque part. Donc, exactement, complètement. exactement. Complètement. Eh bien, mesdames, merci beaucoup pour votre participation. Merci à nos auditeurs. On se retrouve bientôt. Si des gens veulent te découvrir, on va te taguer dans la publication. Si des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser en commentaire. Et on vous remercie beaucoup. Salut. Belle journée tout le monde. Bye.